Je vous présente Marc Fourmy, bénévole de la Fondation Raoul Follereau. Témoignage, car il est depuis un an, à peine un an bénévole. Il va vous faire part de ce qu'il pense. Oui, bonjour à vous toutes, à vous tous. En toute modestie, j'ai accepté de vous faire part de mon parcours, comment et pourquoi je suis devenu bénévole pour la Fondation Raoul Follereau. Beaucoup d'entre vous vont se retrouver plus ou moins dans ce que je vais vous partager. Donc vous pourriez être à ma place à cet instant. Tout d'abord, le contexte. Je suis nouveau retraité depuis juin 2018, marié, 4 enfants, 4 petits-enfants. Je suis chrétien, catholique, convaincu et engagé à l'image du thème de cette journée. Donc, fin de carrière professionnelle en juin, début d'une nouvelle vie, peut-être une nouvelle profession, puisque retraité, c'est un métier, dixit certains. Un emploi du temps à remplir en ce qui me concerne. 2 rencontres sont à l'origine de mon engagement de bénévole pour la Fondation Raoul Follereau. Première rencontre en novembre 2018 à l'occasion d'un week-end familial à Nantes, c'est les retrouvailles d'une vieille connaissance. Excuse-moi Pierre-Louis, tu es encore jeune et très dynamique. Et pour votre information, Pierre-Louis est le responsable Ouest pour la Fondation Raoul Follereau. Pierre-Louis évoque à cette occasion le besoin de soutien à Saint-Malo d'Inard pour la JML de janvier 2019. Pourquoi pas, lui dis-je. Nous prenons donc rendez-vous pour rencontrer à Dinard le correspondant local de la Fondation Raoul Follereau. Deuxième rencontre, André. André Rebourg, 92 ans aujourd'hui, 30 années d'engagement pour Raoul Follereau. Respect pour André. Petit par la taille, mais grand par ses actions, depuis de très nombreuses années. Un témoignage qui impressionne, qui m'impressionne. Pierre-Louis pourra confirmer. André est à bout de souffle et souhaite passer le flambeau. Donc ces 2 rencontres, les convictions d'André, la demande de Pierre-Louis, sont les points de départ de ma présence à vos côtés en tant que bénévole. La Fondation Raoul Follereau ne m'est pas inconnue. Je suis aussi donateur depuis quelques années. Je redécouvre donc plus précisément, plus concrètement, la vie de Raoul Follereau et de son épouse Madeleine. Je découvre la Fondation, ses actions, ses engagements. Cela fait écho dans ma vie. Donner du temps aux autres, donner du temps aux plus fragiles, aux plus démunis. En écoutant le témoignage de tout à l'heure, je me remémore les images d'un séjour à Madagascar il y a 3-4 ans à l'occasion d'une visite à notre fils dans le cadre de sa mission de volontaire au sein de la DCC auprès d'une congrégation religieuse. Oui, on ne peut pas rester insensible. On ne peut pas rester les bras croisés sur le bord de la route. Oui, la conviction est là, présente en moi encore plus particulièrement en ce début de la retraite. Mon engagement en tant que bénévole commence donc par la participation à la quête pour la JML de janvier 2019. Sur le marché de Saint-Malo, à la sortie d'une enseigne commerciale, en paroisse aussi bien sûr. Autre clin d'œil pour poursuivre cet engagement, l'organisation d'un concert de soutien avec une chorale de Saint-Malo, fin mars. Il recherchait une association à soutenir. C'est la 3e rencontre. Voilà mes premiers pas, mes modestes pas au sein de la Fondation, à vos côtés avec vous. Nous mettons nos pas dans ceux de Raoul Follereau, qui a fait sienne cette phrase «
chacun donnera ce qui est en son pouvoir, chacun fera selon son cœur. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Marc, pour ce très beau témoignage et pour l'hommage que vous rendez à nos bénévoles les plus anciens, dont la ferveur est admirable quand on les rencontre. Donc, un grand bravo à tous les bénévoles. Alors, si vous avez vu sur le programme, c'est maintenant l'heure des rencontres thématiques. Vous avez la liste dans le programme, certains d'entre vous ont déjà fait leur choix. Vous avez vu qu'il y a 5 thèmes, je vais vous les rappeler. Alors, vous saurez que ces rencontres sont conçues comme un tout, avec des témoignages, des présentations, des échanges. Il est donc important de n'en choisir qu'une seule aujourd'hui. Ensuite, à la fin de ces rencontres thématiques, nous nous retrouverons pour le déjeuner convivial à la salle Joffre à côté. Alors, pour simplifier l'accès aux salles, vous suivrez chaque responsable de rencontre, qui sont les 5 responsables régionaux, en fonction du thème qui vous intéresse. Alors, les responsables régionaux sont où ? Donc, alors, vous pouvez vous lever. Bon, les responsables régionaux, si vous ne les connaissez pas encore tous, donc on a cité... Oui, venez ici, c'est ça. Voilà. Pendant ce temps-là, je vous rappelle les thèmes des rencontres. Donc, les manifestations locales, forum pour partager les actions Follereau, manifestations locales, actions locales, les nouvelles actions, montez, comme ça ce sera mieux. Follereau en France, l'espoir en milieu rural et l'éducation en zone difficile. Le 3e, c'est les jeunes Follereau, un bénévolat qui se renouvelle. Le 4e, c'est la santé, le combat continu, les avancées médicales, les maladies tropicales négligées. Et le 5e, être ambassadeur de Follereau aujourd'hui. Alors, je vous présente donc. On commence par Emmanuel, donc qui va bravo, responsable pour la région Sud-Est. Alors, il s'occupe de la rencontre thématique qui s'intitule Manifestation locale. Donc, vous allez suivre Emmanuel pour vous rendre à la salle quand il va... Voilà. Ensuite, vous avez François-Xavier, donc lui, responsable pour le Sud-Ouest. Il va vous présenter Follereau en France. Nous avons ensuite Pierre-Louis, responsable Ouest. Atelier Les Jeunes Follereau. Édouard, responsable de l'Est, pour la santé. Et Michel, responsable de Île-de-France Nord-Ouest, pour être ambassadeur de Follereau aujourd'hui. Remplaçante, voilà, pardon. Michel est en intérim pour cette fonction parce que c'est Claire Caille qui occupe ce poste. Mais elle vient d'avoir un petit bébé. J'espère qu'elle est là aujourd'hui. Oui, elle est là, vous pourrez la voir. Donc on la félicite, elle et son petit bébé.